La forteresse spatiale est enfin de retour sur Terre après des mois de combats sans merci contre les extraterrestres qui la pourchassent depuis la planète Pluton. Sur le pont de l'immense vaisseau, un avion militaire se prépare à décoller. Le commandant Gloval et le capitaine Lisa S. s'apprêtent à partir pour le quartier général du monde unifié, situé dans une base secrète quelque part dans l'Alaska. Seuls les officiers de la forteresse savent où ils vont et pourquoi. Leur mission top secret est cruciale. Ils doivent convaincre le gouvernement qu'il faut absolument demander une trêve dans la guerre non déclarée qui oppose les forces entradiennes et la population terrienne. Oh, ça y est, ils ont décollé. Je serais bien allée avec eux. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Alaska est un pays où il fait très froid, surtout à cette époque de l'année. Oh, et puis après, ce qu'il faut, c'est quitter la forteresse. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais, mais... Aïe! Colonel, tout va bien? Cette porte est vraiment très basse. Je vous recommande de baisser la tête avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci de me prévenir, lieutenant Grant. Mais votre avertissement arrive un peu tard. Je venais juste vous prévenir que je commande la forteresse en l'absence du commandant Gloval. Oui, nous sommes au courant. J'espère que l'expérience sera agréable pour vous. Je ne sais pas si agréable est vraiment le mot, mais je dirigerai ce vaisseau comme je l'entends. Je ne tolérerai pas le moindre manquement aux règles, je vous préviens. Cette forteresse a besoin d'un peu de discipline. Colonel, il est interdit de fumer dans cette salle. Quoi? C'est à la page 2 du règlement. Je n'avais pas l'intention de le fumer, je voulais juste le sortir. Colonel, je demande la permission de quitter la salle de contrôle. Je viens de terminer mon tour de garde, colonel. Oui, bien sûr, vous pouvez partir maintenant. Je m'occupe de tout jusqu'à votre retour. Claudia, tu devrais peut-être revenir jeter un coup d'œil de temps en temps. Je compte sur vous, les filles. Pendant ce temps, sur un autre pont de la forteresse, les habitants fêtent leur retour sur Terre après un long voyage périlleux. Ils se croient enfin en sécurité. Je déclare que la fête durera une semaine. Ne croyez-vous pas qu'on devrait préparer nos bagages? C'est pas le moment de faire les bagages. Nous y penserons plus tard. Pour l'instant, réjouissons-nous d'être rentrés. Vous savez, une fois que nous aurons quitté cette forteresse, nous ne la reverrons plus jamais. Oui, vous avez sûrement raison, monsieur le maire, je ne voyais pas les choses comme ça. Oui, bien sûr que j'ai raison. Allez, amusez-vous. Mais attention, je viens de boire un liquide terrien appelé punch. Essaye, c'est très bon. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a réchauffé l'intérieur en tout cas. Regardez les gens autour de vous et faites comme eux. Allez, vous allez vous faire remarquer. Ça fait plaisir de rentrer chez soi, ouais. À l'intérieur du vaisseau, Claudia Grant va retrouver son fiancé, Roy Fokker. Les mois de combats incessants qui ont précédé leur retour sur Terre ont espacé leur rencontre. Profitant de ce moment de répit, Claudia espère que leur amour va s'épanouir sur des bases nouvelles. Roy? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas retrouvés seuls tous les deux. Et maintenant que ça arrive, il doit être épuisé, le pauvre. Je reviendrai plus tard. Et tu vas pas partir comme ça? Oh, je ne voulais pas te réveiller. Viens me répéter ça. Oh, T'es un sacré vénard, Rick, d'avoir été choisi pour escorter Minmay. Non seulement tu quittes la forteresse, mais en plus, tu vas voyager avec une célébrité, et pas n'importe laquelle. Tu sais, elle est la seule à avoir eu la permission de quitter la forteresse pour l'instant. Profite bien du voyage, vénard. Regarde, tous ces gens sont là pour toi. Ah oui, je suppose que ces hordes de fans font partie du prix à payer pour devenir célèbres. Je me demande si elle aura changé. Bonjour, Minmay. C'est pas facile de se frayer un chemin dans cette foule. Ce sont mes fans les plus fidèles, je les adore. Salut, salut. Merci d'être venus me voir décoller, c'est très gentil. Merci les amis, je vous aime tous. Merci, au revoir. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont fous de toi. Oh, je sais. Quand est-ce que nous partons? J'ai tellement hâte de revoir mes parents. Eh bien, nous pouvons décoller quand nous voulons. Il faut chauffer les moteurs. Fais attention à ne pas tomber, surtout. Bien, assieds-toi et attache ta ceinture. Merci, Rick. Je trouve que tu es beaucoup plus gentil que la première fois où nous nous sommes rencontrés. Ah, j'ai peut-être mûri. Alors, jeune homme, quel est votre nom? Je vous écoute. Lieutenant Rick Hunter, monsieur. Eh bien, lieutenant Hunter, je vous conseille de faire très attention à Minmay. C'est une jeune fille très occupée et elle doit impérativement revenir ici à temps. Oh, ne vous inquiétez pas, Rick est un des meilleurs pilotes de la base. Oui, je le sais parfaitement, mais je le trouve un peu jeune. Et si vous voulez bien descendre, monsieur, nous allons décoller. Oh oui, bien sûr, excusez-moi. Bon voyage, Minmay. Reviens vite. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Oui, très longtemps. Je ne me souvenais pas que je tenais tellement à elle. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien d'important.
Quelque part au-dessus du désert glacé de l'Alaska, l'avion qui transporte le commandant global et Lisa S s'approche de la base secrète qui abrite le quartier général du monde unifié. La plus grande partie de la base a été construite sous terre pour échapper à une éventuelle attaque extraterrestre. De l'extérieur, on ne voit qu'une simple tour de contrôle et une piste d'atterrissage sur laquelle l'avion se pose sous une surveillance discrète mais implacable. Après vérification de l'identité des passagers, l'avion est autorisé à descendre au cœur du vaste complexe souterrain. Tu apprécies le voyage, Min-May? Escorte Veritech à pilote. Salut, lieutenant, ici Ben et Max. Il paraît que vous transportez un chargement ultra secret. Nous retournons à la forteresse. Amusez-vous bien, tous les deux. Très amusant, les gars. À plus tard. Max et Ben sont idiots, mais c'est vrai que je suis heureuse d'être seule avec toi. Oui. Je suis bien contente de partir un peu, mais tu sais, j'ai un emploi du temps très chargé pour mon retour. Tu ne peux pas savoir le travail que ça représente. Oui, je suppose que ça te prend tout ton temps. Oh oui. Quand je reviendrai, je dois enregistrer une émission, je dois jouer un rôle dans une pièce, et on m'a même demandé de tourner un film. Oh, ce sera formidable, mais il faudra que je travaille énormément. Ce sera mon premier film, tu te rends compte? Tu sais, Rick, je pourrais demander au metteur en scène de te donner un rôle. Ah non, merci. Et comment fais-tu pour trouver toute cette énergie? Je serais épuisé à ta place, moi, avec un programme aussi chargé que le tien. Et tu m'entends, Min-May? Réponds-moi. C'est endormi. J'espère qu'elle se réveillera quand même pour dire bonjour à ses parents. Au quartier général, Global et Lisa s'apprêtent à rencontrer les grands responsables du monde unifié. Allons-nous mettre encore longtemps pour atteindre la salle du conseil? Nous avons fait la moitié du chemin, encore 6 kilomètres et nous y serons. Tiens, au fait, avez-vous déjà entendu parler du Grand Canon, Capitaine Ace? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une arme gigantesque dont la construction doit être terminée maintenant. Ce canon utilise le champ de gravitation de la Terre comme source d'énergie, ce qui lui donne une puissance incroyable. En fait, le conduit où nous sommes en ce moment est le cylindre de ce canon. Vous voulez dire qu'en cas d'attaque du quartier général, nous serions immédiatement pulvérisés? J'espère qu'il nous récupérerait avant. C'est votre première visite au quartier général? Eh bien, mon père m'a souvent emmené avec lui quand j'étais petite, mais il me faisait toujours passer par un autre conduit. Maintenant, je comprends pourquoi. Oui, ce projet était classé top secret. Seuls quelques officiers avaient le droit de prendre ce chemin, mais personne d'autre n'était admis, même pas la fille d'un amiral. Mon père? Oui, bien sûr, sans lui, rien de ce qui nous entoure n'existerait. C'était un visionnaire, personne ne croyait à son projet, mais il a tenu bon. Mon père a été le point de départ de cette base, je ne le savais pas. Votre père a toujours été un homme très énergique. J'ai longtemps servi sous ses ordres. Je me souviens qu'un jour, nous avions un problème au sujet des rations de nourriture des hommes. Comme le quartier général ne voulait rien savoir, il a lui-même donné l'ordre à notre division d'aller se servir directement au magasin. Vous êtes sûr que vous parlez bien de mon père? C'est la pure vérité. J'ai du mal à le croire, ça ne lui ressemble pas. Le général a cru à une attaque ennemie. Il a donné l'alerte et nous avons reçu l'ordre de contre-attaquer. C'est bon de vous entendre rire à nouveau, capitaine. C'est la première fois depuis bien longtemps. Oh. Je me demande si nous aurons encore le cœur à rire après avoir rencontré le Conseil du monde unifié. Nous devons absolument leur faire comprendre que les extraterrestres ne s'intéressent qu'au secret de notre forteresse, pas à la Terre. Au fait, j'espère que vous avez soigneusement préparé le rapport que vous leur remettrez, capitaine Ace. Je suis tout à fait prête, commandant. Ah, très bien. Je suis certaine que nous arriverons à les convaincre. Après tout, personne ne connaît les extraterrestres mieux que nous. Il est interdit de fumer dans cette capsule. Veuillez immédiatement ranger votre tabac. Alors dites-moi où je peux fumer. Quand ce n'est pas un de mes officiers qui m'en empêche, il faut que ce soit une machine. Commandant, êtes-vous inquiet pour la forteresse? Croyez-vous que nous sommes en danger? Hein? Pourquoi cette question? Quand quelque chose vous inquiète, j'ai remarqué que vous sortez toujours votre pipe, commandant. Eh bien, je dois admettre que je suis préoccupé. Je ne sais pas si ces hommes sauront nous écouter, comprendre ce que nous voulons leur dire. Il est absolument vital pour nous qu'ils le fassent. Qu'arrivera-t-il si nous ne pouvons pas les convaincre? La Terre déclarera la guerre aux extraterrestres. Et la capsule continue son chemin vers le quartier général, emportant le commandant et Lisa vers leur épreuve de vérité. Hunter s'approche des îles du Japon, ramenant Min-May vers ses parents, qu'elle n'a pas vus depuis un an. Min-May, Min-May, réveille-toi. Nous sommes presque arrivés. Regarde. Oh, le Fujiyama, comme il est beau. En arrivant à l'aéroport, Rick se demande comment les parents de Min-May réagiront en retrouvant leur fille après un an de séparation. Et s'ils sauront admettre le fait qu'elle est devenue une célébrité sur le vaisseau. Cependant, dans la salle de conférence du quartier général du monde unifié, le commandant Global et Lisa attendent l'arrivée des membres du conseil. Je vous souhaite la bienvenue, commandant. Cela fait trop longtemps
malheureusement que nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir ici. Merci. Bienvenue, capitaine Hayes. Merci beaucoup, amiral. Maintenant, asseyez-vous, nous allons écouter votre rapport. Je suis prête. Nous voulons tout savoir, depuis le début. À vos ordres. Il y a exactement 12 mois et demi, notre forteresse spatiale a tenté d'exécuter un saut dans l'hyperespace, peu de temps après avoir décollé pour son premier voyage. Malheureusement, nous ne connaissions Elisa pas commence le récit détaillé des événements qui ont conduit la forteresse à rencontrer et à affronter les forces extraterrestres. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, Rick et Min-May ont quitté l'aéroport et se dirigent vers la maison des parents de la jeune fille. Oh, Rick, les marins sont si bons, j'avais oublié cette odeur. Ça me donne envie de danser et de chanter. Oh, je suis si heureuse d'être enfin de retour chez moi. Oh, c'est si bon. Attends, tout le monde te regarde, Min-May. Moi, j'ai retrouvé mon pays et je suis heureuse. J'ai envie de danser et je le ferai avec ou sans ta permission. Mais Min-May, écoute une seconde. Regarde, c'est le phare le plus moderne du monde. Au moment de sa construction, ça a été la plus haute tour jamais bâtie. Elle mesure plus de 500 mètres. Tu sais, Rick, elle a exactement mon âge. Je vois. Oh, mais y a rien qui t'impressionne. Je suis sûre que tu vas adorer ma mère. C'est la femme la plus gentille du monde entier. Je ne plaisante pas, tu sais. Allez, viens. Oh, c'est la ville chinoise? Ah, mais je sais bien, idiot. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Allez, dépêchons-nous. L'épicerie, juste en face à côté de la blanchisserie. Tu vois, et la boulangerie est de l'autre côté de la rue, avec le bureau de tabac. C'est drôle, ça n'a pas changé par ici. C'est que tu n'as pas été absente très longtemps? Ah, c'est vrai. J'espère que je reconnaîtrai la maison. Ah, attends une seconde. Regarde. Quoi? Ah, nous y sommes, c'est notre restaurant. Il est magnifique. Ah, j'espère que tout le monde va se souvenir de moi, Rick. Bien sûr, je n'arrête pas de te dire que tu n'es parti que depuis un an. Bah et alors? J'ai l'impression d'avoir beaucoup changé en un an, tu sais. Ah, Chang, tu me reconnais, regarde-moi bien. Ah, tu vois? Laisse-lui le temps. Mais arrête de me pousser. Tu me reconnais? Maman! Mais comment tu es vivante? Mais oui, maman. Oh, je n'arrive pas à le croire. Notre petite fille chérie, je croyais qu'il nous avait quittés pour toujours. J'étais partie, mais on m'a ramenée. Comment ramener? Mais qui est-ce? C'est Rick Hunter, maman. C'est grâce à lui que je suis encore en vie. Oh, merci, merci. Je ne pourrai jamais vous remercier. Mais non, ce n'est rien, madame. Je n'ai fait que mon devoir. Ah, Min-May, mais nous étions persuadés que tu n'étais plus de ce monde. Tu n'aurais pas pu nous donner signe de vie, non? Au quartier général, Lisa S. vient de terminer son rapport. Votre rapport était excellent, capitaine Hayes, et nous vous en remercions, mais ne croyez-vous pas avoir quelque peu surestimé la puissance de combat de ces extraterrestres? Oui, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi l'ennemi n'a pas détruit la forteresse s'il est aussi fort que vous le dites. Mais je viens de vous expliquer pourquoi ils ne l'ont pas fait dans mon rapport. Et vous pensez que nous allons accepter votre opinion? Ça suffit, capitaine, nous vous avons assez entendu. Asseyez-vous. Oh, mais amiral... Messieurs, puis-je connaître votre décision concernant la requête qui vous a été faite à la fin du rapport? Vous faites sans doute allusion au plan de relogement des 70 000 survivants. Nous vous donnerons notre réponse lors de notre prochaine rencontre, commandant. Oh, je ne comprends pas qu'ils osent nous traiter ainsi. Ça ne m'étonne pas. Je crois bien que nous avons perdu la bataille. Mais comment pouvez-vous en être certain? Il y a quelque chose que nous ne savons pas encore, mais leur décision est déjà prise. Oh, je voudrais bien savoir ce qu'ils comptent faire de nous. La même question préoccupe le commandant Glovan. Mais la réponse ne sera pas connue avant plusieurs heures. Au Japon, pendant ce temps-là... Tu n'iras pas! Ton père a raison, Min-May. Depuis un an, nous pensons que tu es morte. Tu reviens et tu nous dis que tu veux déjà nous quitter. Mais tout ça pour aller chanter devant une bande de soldats? Oh, vous n'avez rien compris, ce n'est pas du tout ça. Je ne chante pas uniquement pour une bande de soldats. Comme tu dis, je suis devenue la personne la plus célèbre de la forteresse. Tu n'es plus là-bas et il n'est pas question que tu y retournes à se discuter. Non! Je dois absolument y retourner. Je dois participer à une émission. Mon disque va sortir et je serai la vedette d'un film. Est-ce que je m'en rique? Non, c'est que... Tout ça est ridicule, ta famille passe d'abord. Et moi, je veux devenir vedette de Pas cinéma. question. Mais comment peux-tu nous faire ça? Tu sais que nous avons toujours pensé que tu te marierais, que tu reprendrais notre restaurant. Dites-moi un peu, jeune homme, que pensez-vous de toute cette histoire? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas me mêler de ça. Oh, mais je ne vois pas pourquoi tu lui demandes son avis. Son opinion ne compte pas. C'est moi qui décide. C'est ma vie et je vais retourner sur la forteresse. Je ne peux pas laisser tomber mes fans et tous les gens avec qui je travaille. Tu préfères sans doute nous abandonner? Qu'est-ce que c'est que ton chant? Vous faites tellement de bruit que j'arrive plus à travailler. Min-May. Oh, Kyle. Oh, je n'arrive pas à le croire. C'est toi, je pensais que je ne te reverrais jamais. Mais quand as-tu quitté la maison? Je croyais que tu étais resté sur l'île. Non, quand j'ai rejoint le mouvement pour la paix, je me suis dit que ce n'était pas une très bonne idée de vivre juste à côté de la forteresse. Alors j'ai déménagé. Mais j'ai jamais réussi à trouver un bateau pour revenir te voir. Ils m'ont dit que tout ce qui était sur l'île avait été anéanti.
Oh oui, c'était terrible. Je suis bien content que tu sois là, même si tu es la seule survivante. Oh, mais tes parents sont en bonne santé, tu sais, Kyle. Quoi? Ils sont vivants? Bien sûr, ils sont dans la forteresse. Dans la quoi? Dans la forteresse spatiale. Vous ne le saviez pas? Quoi? Non. Presque tout le monde a survécu. Voici le lieutenant Rick Hunter. C'est l'un des meilleurs pilotes de la forteresse. Ah, bonjour. Bonjour. Rick, je te présente mon cousin Lincoln. C'est un peu un grand frère pour moi. Kyle, Rick est le garçon qui m'a sauvé la vie. Oui, c'était vraiment un privilège. Je pense qu'il est normal que les militaires aident les civils en cas d'extrême urgence. Mais je vous remercie quand même. Quand Rick m'a sauvé la vie, il ne s'était pas encore engagé dans l'escadrille de chasse. Vous avez décidé de vous engager volontairement? Oui, en effet. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez les militaires? Pardon? Au quartier général, plusieurs heures se sont écoulées depuis le début des délibérations. Il se fait tard. Commandant, désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Le Conseil a étudié votre rapport très attentivement et a trouvé qu'il était partiellement justifié. Qu'avez-vous pensé de ma proposition? Toute négociation avec l'ennemi pour mettre un terme aux hostilités est rejetée sans objection possible. Vous croyez que nous sommes en mesure de gagner la guerre? Nous n'en avons aucune idée. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas la forme de raisonnement de ces extraterrestres. Nous avons déjà du mal à comprendre leur robotechnologie. Comment envisager la paix? Nous ne savons pas s'ils tiendraient parole ou s'ils reprendraient la bataille à la première occasion. Je sais bien. Mais il me semble... Cependant, nous pensons que notre canon est suffisant pour nous protéger aussi longtemps que nous restons vigilants. Mais nous ne voulons pas perdre cet avantage en faisant la paix. Je comprends. Qu'avez-vous décidé en ce qui concerne les 70 000 survivants? Leur mort a été officiellement annoncée. Il n'est pas question qu'ils quittent la forteresse spatiale. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous pensez peut-être que nous avons avisé la population de la guerre que nous devons soutenir contre les extraterrestres, mais ce serait la panique mondiale générale. Nous avons censuré la presse à partir du jour où la forteresse spatiale a disparu avec l'île de Macros. Nous avons prétendu que des guerrieros avaient attaqué l'île de Macros et l'avaient détruite une fois que la forteresse avait quitté la Terre pour une mission spéciale. Il n'est pas question que nous laissions 70 000 personnes raconter ce qui s'est réellement passé. Cela mettrait tout notre gouvernement en grand danger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les habitants de Macros se révolteront si on ne les laisse pas quitter la forteresse. Ils ont vécu des moments très pénibles et ils veulent rentrer chez eux. C'est à vous de prendre des mesures pour éviter une rébellion. Dans votre rapport, vous dites que les extraterrestres sont principalement intéressés par votre forteresse, commandant. Croyez-vous qu'elle suffise à attirer leur attention pour qu'ils oublient le reste? Vous avez ordre de détourner l'attention de l'ennemi loin de notre planète. Jusqu'à quel point? Commandant, nous comprenons très bien votre situation. Dites-vous bien que nous avons besoin de temps pour perfectionner notre défense et en apprendre plus sur la robotechnologie. Vous devez obéir à nos ordres. Père, je crois que c'est trop demandé à tous ces civils. Capitaine Ace, le fait que vous soyez ma fille ne vous autorise nullement ces familiarités. Vous oubliez mon grade, il me semble. Que se passera-t-il si les extraterrestres décident de ne pas suivre la forteresse spatiale et d'attaquer la Terre? D'après vos propres analyses, je pense que c'est peu probable. Vous recevrez vos ordres demain matin, c'est tout, commandant. Je pense que c'est terminé. Le commandant et Lisa, désespérés par la décision, quittent la salle de réunion en se demandant comment ils vont annoncer la nouvelle. Si vous avez envie de passer quelques minutes avec votre père, c'est le moment. C'est votre seule famille. Merci, commandant, mais je n'ai aucune envie de le voir. Plus maintenant. Je vous comprends très bien, mon petit. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Min-Mei a pris sa décision. De quel droit voulez-vous l'empêcher de partir? Oh, je savais que toi, tu me comprendrais, Kyle. Une petite minute. Tu es bien le dernier que j'aurais cru capable de pousser Min-Mei à quitter sa maison, Kyle. Surtout pour partir seul sans surveillance. Je m'étais dit que je pourrais aller avec elle retrouver mes parents. Oh oui, bonne idée, Kyle. Je savais que tu trouverais un moyen de m'aider à repartir. Ben, c'est peut-être une bonne idée, oui. En tout cas, je serais beaucoup plus tranquille si tu l'accompagnes. Eh bien alors, c'est d'accord. De toute façon, c'est juste pour quelques jours. L'avion qui doit ramener le commandant Global et Lisa S décolle du quartier général escorté par un escadron de Varitech et quitte le désert de glace de l'Alaska. À l'intérieur, Lisa ouvre une lettre de son père. Ma chère Lisa, je sais que tu m'en veux à cause de la décision que nous avons prise concernant la forteresse. Mais compte tenu des circonstances, c'était la seule chose à faire. Je te demande d'essayer de me comprendre et je t'assure que je pense à ta sécurité. La forteresse va devenir très dangereuse et je vais te faire muter sur un autre vaisseau. Rick, Min-Mei et Kyle reviennent eux aussi vers la forteresse. Tu veux dire que tu n'as pas du tout de petite amie? Non, j'ai tellement voyagé, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Ah, tant mieux, si tu en avais une, je serais sûrement jalouse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimerais que je reste célibataire toute ma vie, c'est ça? Mais non, idiot, pas exactement en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, je plaisantais, c'est tout. Dites, cet avion n'est déjà pas facile à piloter, mais ça m'aiderait si vous faisiez un peu moins de bruit derrière. Je te l'avais bien dit, Kyle. Rick adore la plaisanterie. Je ne plaisante pas, ça suffit, Min-Mei.
Deux groupes de personnes très différents l'un de l'autre se dirigent vers une destination commune. Une forteresse extraterrestre qui est devenue leur unique foyer. Pour Lisa S., le voyage de retour est particulièrement déprimant parce que son père est en partie responsable de la décision d'envoyer 70 000 personnes dans l'espace vers un avenir plus qu'incertain. Dans notre prochain épisode, Lisa rencontrera le cousin de Min-May, Kyle, qui lui rappellera son fiancé disparu, Carl Rieber. Mais ses souvenirs mélancoliques seront interrompus par une attaque zentradienne menée par Chiron contre la forteresse. Ne manquez pas Cri de guerre, le prochain épisode palpitant de Robotech.